dire que le bimensuel français Lettres du continent n'a pas bonne presse ces derniers temps au Togo serait un euphémisme. Les dernières publications du magazine sur l'actualité politique au Togo font, en effet, l'objet de plusieurs critiques du côté du pouvoir comme de l'opposition. Le dernier cas en date est une publication du vendredi 25 novembre dernier dans laquelle le magazine faisait des révélations sur le voyage effectué à Paris par des leaders de l'opposition dans le courant de la semaine dernière pour y rencontrer le président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé. Aussi, Togo, ce que Tikpi Tchadam a dit à Alpha Condé à Paris. Le journal avait révélé que le pouvoir de Lomé aurait pris en charge les frais de déplacement et de séjour de la délégation de l'opposition dans la capitale française. Une information vite démentie par les leaders de l'opposition qui assurent avoir effectué le voyage sur Paris par leurs propres moyens. Interrogé sur la question, le secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR, Pierre Komiolu dont le parti est membre de la coalition estime que la finalité de cette fausse information serait de semer le trouble dans la tête des Togolais. Plusieurs ne veulent pas que nous restions unis parce que c'est de cette union que nous pouvons changer les choses, a-t-il déclaré sur une radio de la place. Selon certaines indiscrétions, la coalition de l'opposition s'apprêterait à porter l'affaire devant les tribunaux en portant plainte contre Lettres du continent. Ce ne serait pas la première fois que le journal serait confronté à la justice pour une de ses publications. En octobre dernier, la présidence ivoirienne avait également porté plainte contre le journal pour avoir publié une information selon laquelle le président Alassane Ouattara aurait procédé à une augmentation conséquente du fonds souverain mis à sa disposition. Ce fonds serait passé de 80 milliards à 342,6 milliards depuis sa prise de pouvoir selon le journal. Une information démentie par la présidence ivoirienne.